Coucou les gourmands, alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Nathalie. Nathalie est une de mes amies et ensemble nous n'allons pas vous faire une recette de cuisine mais nous allons vous faire une recette de gel désinfectant. Vous voyez le gel qu'on est tout en train de chercher parce que sur les pharmacies il est marqué no gel, no masque et on a quand même nos ados qui prennent le tram, qui touchent les barres et qui vont sans doute pas se laver les mains. On a bien envie nous de leur mettre un petit pot comme ça dans leur poche pour qu'ils fassent comme ça pour se laver les mains en cette période où on est tous un petit peu stressés même si on essaye de ne pas l'être. Alors Nathalie est pharmacienne et elle va m'aider à préparer du gel. On y va? On y va. Alors pour préparer du gel, on a besoin de différents ingrédients. On a besoin d'aloe vera, on a besoin de gel d'aloe vera. Évidemment on a cherché partout dans le quartier pour trouver du gel d'aloe vera qu'on n'a pas trouvé, mais on a trouvé des feuilles et donc bien gentiment le monsieur m'a expliqué comment est-ce qu'on récupérait le gel parce que c'est la première fois que j'utilise des feuilles d'aloe vera et donc c'est assez simple, on coupe, enfin c'est assez simple, on n'a pas testé avant hein, donc voilà, et le gel qui est là au milieu, donc il m'a dit qu'on devait prendre des tranches et que on pouvait récupérer le gel comme ça au milieu. C'est assez facile à faire en fait. Bon Nathalie, pendant que moi je nettoie le gel, tu m'expliques un petit peu, enfin que je nettoie l'aloe vera, tu m'expliques un petit peu les bienfaits de l'aloe vera? Donc l'aloe vera, c'est une plante qui pousse dans les pays chauds. On les trouve à peu près sur tous les continents pour peu que la température soit suffisante. Et c'est une plante qui est utilisée depuis très très longtemps, spécialement en usage externe. On l'utilise en cosmétologie parce qu'elle a des pouvoirs antimicrobiens et aussi des pouvoirs hydratants. Ce qui permet donc de faire un gel qui ne va pas abîmer les mains. Et même si on utilise ce gel 10 fois, 20 fois, 100 fois par jour, on n'aura pas la peau de crocodile. Oui, merci. C'est un petit peu gluant quand même. Hein. C'est un gel. On a combien là? 132. Mais on peut en faire plus. On devra juste ajuster les proportions. Les proportions, oui. Alors, nous avons donc nettoyé l'équivalent de 300 g de gel d'aloe vera. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on rajoute à nos 300 g de gel d'aloe vera? Alors, comme on veut que ce gel soit absolument désinfectant vu les circonstances actuelles, on va ajouter de l'alcool pharmaceutique, c'est donc de l'alcool à 70 degrés. Ok. Et donc on va en ajouter 60 ml, puisqu'on a 300 g de gel d'aloe vera. Alors, avant de commencer notre recette, on a évidemment bien nettoyé tous nos récipients avec de l'alcool et on a aussi bien lavé nos mains. Donc on rajoute l'alcool à 70 degrés. Et ensuite, on va ajouter du tea tree. C'est une huile essentielle. On va en ajouter 60 gouttes. Alors d'abord, ça sent assez bon, donc ça donnera une petite odeur au gel. Et ensuite, ça a aussi des propriétés au niveau de la peau. Et ça aide aussi à empêcher d'avoir des infections ou des inflammations. Il paraît que c'est bien aussi de mettre une goutte de tea tree sur ta brosse à dents tous les jours. Il paraît que ça nettoie et que ça aide à avoir des gencives saines. Tu conseilles ça aussi? Oui, c'est vrai, on peut l'utiliser aussi sur sa brosse à dents. Et c'est aussi une huile essentielle qu'on utilise chez les adolescents pour leur acné notamment. Donc on peut utiliser ça sur les boutons d'acné. Mais ça on mélange d'abord avec de l'huile d'amande douce ou quelque chose comme ça. Oui. Tout à fait. Donc on n'utilise jamais les huiles essentielles de manière primaire, on les mélange toujours avec une autre huile pour justement pas abîmer sa peau. Je dis pas de bêtises. Elle est concentrée. Oh, c'est juste, je suis en train de compter les gouttes. J'en ai à 20. Et voilà, super. 60 gouttes. 60 gouttes. Et après, qu'est-ce qu'on rajoute? Et donc, après ça, on va ajouter une cuillère d'huile d'olive. Ok. En fait, la recette en contient 2. Mais on s'est dit qu'on allait faire un test et donc on va d'abord ajouter une cuillère pour voir si c'est pas trop gras. Si la texture nous plaît ou si on préfère en mettre un peu plus. On y va, donc on rajoute là une cuillère d'huile d'olive. La soupe. Ouais.
Et voilà. Et moi, je vais mixer le tout. Oui. Donc voilà, nous avons donc mixé nos ingrédients de manière à obtenir un gel un peu gluant. Faut le dire. C'est un test, hein, on n'avait pas testé avant. Bon, on y va, on teste. Bon, ça sent... Comment dire? Le titri tout seul sent meilleur que mélangé avec l'aloe vera. Je pense que vous pouvez rajouter des gouttes essentielles de menthe ou d'orange, peut-être pour... Peut-être. Mais ça va, ça pue pas. Et ça n'est pas gras. Et ça n'est pas gras. Donc je pense qu'une cuillère, on a eu raison de mettre qu'une cuillère. C'est pas gras, ça rentre dans la peau. Ensuite, on va remplir nos petits récipients. Tout à fait. On va prendre un Je pense qu'on entonnoir. va avoir besoin de l'entonnoir. Et moi je tiens et toi tu remplis. Ou le contraire. Petite louche, ou alors avec la cuillère. Ouais, avec la cuillère. Je pense que c'est bon. Super. Parfait. Alors, nous voilà avec notre petit récipient de gel désinfectant fait maison. On va pouvoir le mettre dans la poche, le glisser dans la poche de nos enfants, de nos ados demain pour prendre le tram et aller à l'école. Alors, on a quand même une astuce de grand-mère. Là, bon, ça, c'est une recette qui est sympa, qui est relativement facile si vous arrivez à trouver les ingrédients. Mais bon, on sait très bien que pour l'instant, trouver de l'alcool et de l'aloe vera, c'est pas si évident que ça. Alors, on a aussi l'astuce de grand-mère, Nathalie, qui est... On peut utiliser aussi de l'eau de Cologne qu'on met dans un spray et qu'on utilise comme un gel désinfectant quand on en a besoin. Et voilà. Et voilà, et ça sent... Ça, c'est pratique. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Et donc, voici nos deux petites astuces pour vous laver les mains. Évidemment, du savon et de l'eau, ça marche aussi parfaitement et c'est encore mieux. Merci Nathalie de m'avoir assisté dans cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt!